suis Loïc Julienne, donc architecte à l'agence Construire. Et donc on a réalisé pas mal de cirques et d'écoles de cirque dans notre vie d'architecte. Et donc quand on a vu qu'il y avait un concours pour une école de cirque à Bagneux, voilà, on s'est dit pourquoi pas répondre, mais moi surtout je me suis dit pourquoi pas répondre parce que quand j'étais jeune je vivais à Bagneux. Donc on a répondu au concours, on a été sélectionné parmi 3 équipes pour faire le concours, et quand on est venu visiter le terrain, j'ai réalisé que le terrain du projet de l'école de cirque c'était le terrain de gymnastique et de sport de l'école dans laquelle j'étais, l'école primaire dans laquelle j'étais quand j'étais petit. C'est assez émouvant de retrouver cette école et d'imaginer que je vais construire ici le programme peut-être qui m'intéresse le plus, qui est donc une école de cirque. Vous voyez là le chantier qui débute tout juste, c'est-à-dire qu'on commence les fondations. Après donc en septembre on va commencer à lever les charpentes qui vont être très hautes puisqu'on va monter à 28 mètres. Ça va être presque la hauteur du clocher de l'église de Bagneux, donc qui comporte un grand chapiteau, une grande salle de résidence pour les artistes, un foyer pour partager entre tout le monde, et ensuite on réaménage le gymnase pour y faire une salle de danse et les vestiaires de l'école. C'était déjà un grand défi de se dire cette année on ne prend pas de chapiteau, on organise le festival sur le chantier. Et puis on a eu raison de cette folie parce que c'est vraiment une superbe aventure de faire venir ici les gens, les artistes, les publics, et de vivre dans ces conditions de chantier. On est sur un chantier. Ok, ne vous battez pas s'il vous plaît. Ne vous battez pas. Mesdames et messieurs, il faut avancer maintenant. Il faut avancer, suivez-moi. Par ici. Le chantier est un grand moment de la vie citoyenne de ce quartier de Bagneux. Et c'est pas un moment où on se ferme par rapport au public. On met toujours chantier interdit au public par habitude, mais en fait les chantiers devraient toujours être ouverts au public, parce que c'est un lieu que les gens adorent visiter. Visiter un chantier, c'est formidable. Il suffit de mettre un casque et un gilet, d'être accompagné, et tout le monde peut visiter un chantier. Donc voilà, c'est un chantier ouvert au public, c'est une baraque de chantier ouverte au public, ce qui fait que les gens du quartier vont s'approprier petit à petit ce nouvel équipement, et quand il va ouvrir, en fait, voilà, ils se le seront déjà appropriés. Donc il y a Nikolaus qui est le directeur artistique du chantier, et Nikolaus est un artiste effervescent, voilà, qui a 40 idées par seconde. Un jour il est venu, il a dit je trouvais, on va faire entrer le chantier aussi dans les salles et transformer entièrement ce lieu. Donc du coup il a fait l'appel à son scénographe, Hervé Gary, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'opéra, mais qui partage aussi cette folie de Nikolaus. Nikolaus est un artiste de la déconstruction, de l'éphémère, du cirque empêché, c'est-à-dire comment faire du cirque quand il n'y a plus de place, quand il n'y a pas de trapèze, comment inventer de nouvelles formes, qui est aussi une allégorie politique actuellement, comment est-ce que faire de l'art quand il n'y a pas d'argent. Donc du coup il a fait venir avec Hervé Gary et Mathieu Magrange, qui est aussi un constructeur de décors, qui travaille avec Jeanne Mordoge, une artiste très connue. Et donc ils ont transformé tous ces espaces-là. On a été chercher du matériel partout dans la ville, dans les hangars de la ville. Donc tout ça, c'est du matériel de récup et qui a permis de transformer complètement ces espaces. Et là, ça devient comme un décor de théâtre, comme un décor de cinéma, comme un lieu dans lequel on pénètre, on ne le reconnaît plus. Donc tous les festivals, et maintenant sur cette idée-là, on fait entrer les publics, on fait entrer les parents pour montrer les spectacles des enfants.
Et en même temps, on est sur des conditions un peu particulières. Le public est debout, il n'est pas très confortablement assis, un peu comme on est sur un chantier quand on le visite. C'est un projet qui s'appelle Antipode. C'est un projet aussi qui s'écrit un peu, à la différence de Hip Cirque Europe, qui s'écrit en se faisant, étape par étape, et qui trouve progressivement sa logique. Alors comment c'est passé donc Antipode, c'est la suite un peu de la collaboration avec le PPCM, du travail qui a été mené avec Hip Cirque Europe. Et après avoir fini ce projet-là, qui était voilà, riche de plein d'enseignements, on a discuté avec Eleftherio sur comment continuer à creuser un peu dans cette démarche de transmission et en même temps de recherche autour de la création artistique, dans une histoire de mobilité, dans une histoire d'espace urbain, et aussi dans la question de travailler avec des gens qui font le choix d'être artistes et de questionner ce choix-là avec des publics, des artistes venant un peu des quatre coins du monde, d'où aussi le titre Antipode. Et c'était de confronter un peu des cultures complètement opposées, des notions de spectacle opposées, des croisements entre plusieurs techniques, notamment toujours avec l'histoire du cirque à l'intérieur et du hip-hop. Quand la musique elle se lance, tout doucement, vous partez de ce groupe quand vous êtes en groupe, vous marchez un tout petit peu, vous circulez un tout petit peu sur le plateau comme ça, et vous allez vous placer pour faire les câlins. Et après on attaque. Ok. D'accord, on essaye ça? Et on s'est posé la question en se disant voilà comment on fait pour continuer à chercher là-dedans tout en gardant un peu l'esprit de Hip Cirque Europe et en même temps de pouvoir aller un peu plus loin. Et moi la question d'aller un peu plus loin c'était de m'entourer d'une équipe d'un noyau dur avec d'où ce noyau dur serait plutôt des artistes confirmés, c'est-à-dire des artistes vraiment professionnels qui ont une grosse formation et qui ont une expérience de la scène importante. Donc on a constitué une équipe, donc il y a un duo de main à main, porte acrobatique, un danseur acrobate, un danseur machiniste qui fait du machinois, on appelle ça comme ça, un acrobatoma, un danseur hip-hop et un traceur. Donc c'est une personne qui fait du freerunning ou ce qu'on peut appeler du parcours. Ce que j'apprécie dans tous ces projets, c'est qu'on retrouve toujours les gens qu'on a rencontrés auparavant. Donc humainement parlant, on est enrichi de toute façon et ça fait plaisir en fait de revenir ici, de revoir les mêmes personnes, de retravailler avec eux, d'aller un peu plus loin aussi dans les discussions, dans leur art, de découvrir aussi leur culture d'une manière beaucoup plus profonde qu'avant. C'est un projet antipode parce que ça fait des rassemblements entre des gens qui sont aux antipodes, entre des distances très grandes, entre la France métropolitaine, le Madagascar, Chili, les Caraïbes. Donc forcément, ça fait rencontrer des gens qui vivent dans les antipodes. Mais c'est aussi antipode dans plein d'autres niveaux. Ces régions qui étaient des ex-colonies, que l'Europe a colonisées, que l'Europe aussi a amené dans un monde différent par le biais de l'esclavage, du commerce triangulaire. Comment est-ce que tout cela se revisite aujourd'hui dans un monde en crise où l'Europe n'est plus aussi puissante que ne l'était? En fait, dans ceux qui avaient samedi sur la scène, il y a en gros sur la compagnie, il y a 3 personnes qui sont là depuis le début. Et il y a Arvoul qui est un danseur contemporain qui a suivi la formation parce qu'il est dans cette dynamique de mélange aussi, donc qui a été 1 an avec nous dans la formation l'année dernière, formation cirque. Et il y en a 3 autres qui sont, ça fait 2 ans, voire 3 ans, qui suivent la formation, donc ce qu'on appelle encore chez nous les apprentis. Donc ils sont dans un devenir professionnel, à la fois artistes, mais aussi formateurs, transmetteurs d'une discipline. Et voilà, ils sont dans ce chemin en tout cas. Agile
Voilà, de retravailler cette question de couleur de peau, des cultures différemment. Après, c'est aussi le concept artistique, les antipodes. Pourquoi? Parce que mettre un lien entre la musique contemporaine et qui est quelque part voilà, la recherche ultime d'une culture, d'une classe dominante riche, mais qui a en même temps des œuvres magnifiques. Et de l'autre côté, des artistes qui viennent de la rue, des artistes qui viennent des cultures traditionnelles et qui sont aussi finalement porteurs du plus grand modernisme actuellement. Et là, on voit à quoi ça sert aussi de se battre pour ces métiers-là, de se battre pour transmettre, pour partager avec des enfants, avec d'autres artistes. Voilà, il y a aussi cette question-là qui est forte dans ce projet.